Mindset, c'est le pilier de base de réussite de ton projet, de ton entreprise. Et super important que tu sois au début, déjà en activité ou que tu génères plusieurs millions. Donc, c'est toujours éliminer les blocages et passer à l'action, évidemment. Donc, si tu es encore à te former pour te lancer au lieu de passer à l'action, si tu veux que tout soit parfait avant de te lancer, ce qui t'empêche d'avancer, tu procrastines et repousses sans cesse l'action car tu doutes de toi. Tu vends à bas prix en pensant que ça suffira pour attirer des clients, mais tu ne vends pas plus pour autant. Donc, tu veux avoir des résultats rapides, mais tu refuses l'inconfort du passage à l'action et tu cherches la validation des autres au lieu de t'appuyer sur ta propre valeur. Le constat dans l'entrepreneuriat, c'est que comme dans une fusée, tout doit être absolument aligné. Et ici, on a trois étages que j'ai repris. Donc, c'est le mindset qui est le moteur de ta fusée, le positionnement et la vente. Et l'entrepreneuriat, c'est le même constat. L'énergie de ta fusée, c'est le mindset. On va aujourd'hui se focaliser sur le mindset. On verra par la suite le positionnement et la vente. Ces trois étages doivent être absolument alignés. Ça veut dire que si tu as le bon mindset, le bon positionnement, tu vas attirer les gens, tu vas donner l'envie d'acheter et évidemment vendre. En revanche, si ton mindset n'est pas au top, ça va influer sur ton positionnement et également sur tes ventes. Donc, c'est vraiment le cercle vertueux pour réussir à décoller, à consolider ton activité ou à continuer la croissance. Et on a chaque moment, chaque instant, on doit se remettre en question. Comment est mon mindset? Est-ce que c'est la bonne attitude que j'ai? Est-ce que je suis bien positionné, bien entouré? Et comment se passent mes ventes? Donc, le pilier numéro un, comme j'ai dit, le mindset, la fondation du succès. L'objectif, c'est adopter une mentalité de réussite et lever ses blocages internes. Donc, les croyances limitantes qui empêchent de réussir, qu'on assimile aussi au syndrome de l'imposteur. Donc, le je ne suis pas légitime, il faut être connu pour réussir, la vente, ce n'est pas pour moi, sont typiquement des choses que j'entends chez mes clients et qui reviennent souvent. Donc, comment se reprogrammer par rapport à je ne suis pas légitime. Donc, la légitimité, elle vient pas avant d'agir, hein. Elle se construit en agissant et en passant à l'action. Donc, par exemple, j'aide mes clients avec ce que j'ai, je sais aujourd'hui, et je continuerai à progresser en les accompagnant. Absolument. Donc, on va construire, par exemple, son offre ou son accompagnement ou son produit au fur et à mesure qu'on accompagne ses clients et on le réajuste. Et on n'essaye pas d'avoir tout prêt et puis après d'aller le tester sur le marché. Donc, on le teste au fur et à mesure avec ses clients. Ça peut être avec des bêta-testeurs ou alors simplement avec une offre particulière à prix intéressant pour justement stimuler les gens et clarifier que voilà, c'est vraiment une promotion exceptionnelle. Donc l'exemple concret, on parle par exemple d'un sportif. S'il attendait d'être un champion pour commencer à s'entraîner, il ne le deviendrait jamais. Donc dans l'entrepreneuriat, c'est absolument la même chose comme je l'ai dit tout à l'heure. On passe à l'action, on corrige, on analyse et on repasse à l'action, on consolide et on continue à faire ce qui marche et ce qui marche pas, ben on le modifie. Donc comment se reprogrammer par rapport à il faut être connu pour réussir. Alors là aussi c'est pas forcément la visibilité. Alors la visibilité ne va pas te faire vendre. Par contre, c'est le bon message à adresser à la bonne cible. Donc penser qu'il faut des milliers d'abonnés fait perdre du temps sur des actions inutiles. Absolument. Donc, c'est pas parce que tu as une grosse communauté que tu vas mieux vendre que quelqu'un qui a une petite communauté et peut-être bien plus qualifié que la tienne. Donc, c'est typiquement ce qu'on voit aussi, c'est créer du contenu sans stratégie, sans parler à sa cible, sans parler de douleur, et donc on perd beaucoup de temps. Donc, je n'ai pas besoin d'être connu, j'ai besoin d'être visible par les bonnes personnes. Absolument. Donc, un coach avec une audience de 100 personnes
ultra ciblé vendra mieux qu'un influenceur de 100 000 personnes qui sont abonnés, mais qui sont pas des prospects qualifiés. Par rapport à comment se reprogrammer par rapport à la vente, ce n'est pas pour moi. Donc, sans vente, pas de client. Sans client, pas d'impact. Donc, c'est le nerf de la guerre, la vente. Et effectivement, là, de nouveau, il y a beaucoup de limitations de croyances par rapport à la vente. Je vais pas réussir à vendre un accompagnement à 2K. J'ai l'impression d'être un marchand de tapis. J'ai l'impression que je vais déranger l'autre. C'est pas le moment de l'appeler maintenant parce qu'il est en train de manger. C'est pas le moment parce qu'il est en train de coucher les enfants. Bref, on se trouve plein d'excuses et je l'entends surtout chez mes clients par rapport à cette thématique de la vente. C'est pas pour moi. Et malheureusement, si tu es entrepreneur, la vente, elle est pour toi. Et dis-toi que chaque instant où tu ne vends pas, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire à ta place. Et en plus, c'est assez dommage de passer à côté de ventes alors que justement, tu souhaites vivre de ton activité. Et donc, c'est essentiel d'être toujours en contact avec tes clients pour vraiment savoir, premièrement, ce qu'ils veulent et puis pouvoir les aider et les transformer. Donc, si tu es convaincu que ton accompagnement aide les gens, alors ne pas vendre, c'est les priver d'une solution dont ils ont besoin. Absolument. Donc, vendre, c'est aider quelqu'un à passer d'une situation douloureuse à une transformation positive. C'est ça. Donc, tu aides quelqu'un à se transformer. Donc, on se met plus dans la peau de vendre quelque chose, c'est vraiment d'aider l'autre à progresser et atteindre sa destination. Par exemple, un médecin vend un traitement à un patient en lui expliquant les bénéfices. Un coach vend une transformation à son client en expliquant comment il va l'aider. C'est absolument ça. Donc, très important cette situation sur la vente. Donc, les standards à adopter pour réussir. Le standard de la régularité et du passage à l'action. Pas d'action, pas de résultat. Donc, c'est toujours, chaque jour, faire quelque chose. Que ça soit quelque chose de vraiment petit ou quelque chose qui soit plus conséquent. Le but, c'est toujours te rapprocher de ton objectif. Et ça, c'est vraiment crucial. Prends l'exemple d'un marcheur en montagne, mais il a une grosse, voilà, un gros dénivelé à faire et pas à pas, il va atteindre son but. Bah, tu peux le diviser ce but en plein d'étapes et en fait, c'est vraiment ça, c'est chaque jour un pas après l'autre et tu atteindras ta destination. Donc, beaucoup d'entrepreneurs passent trop de temps à réfléchir au lieu d'agir, à absolument se poser les mauvaises questions, surtout, et donc avoir les mauvaises réponses. Et ça, je le vois aussi souvent de personnes qui simplement ont un mauvais vocabulaire ou ont la mauvaise vision et donc partent dans la mauvaise direction. Ceux qui réussissent ont un rythme de travail non négociable, même sans motivation, absolument, absolument. Donc, évidemment, il y a de la motivation, mais il y a des jours où il n'y a pas de motivation. Et même ces jours sans, on peut avancer pour atteindre son objectif. Et l'action précède la confiance. C'est ça. Plus tu passes à l'action, plus tu deviens confiant et compétent. C'est absolument ça. C'est la confiance vient à travers l'action. Le passage à l'action est le plus important puisque chaque action amène une réaction et permet de corriger ce qu'on est en train de faire. L'exemple concret, c'est un coach qui poste un contenu tous les 6 mois, ne construit pas de visibilité, c'est sûr, et un autre qui crée un post par jour ou 3 appels prospects par semaine devient inévitablement une référence. Donc, l'action immédiate, si ton business était un avion, serais-tu en train de décoller ou d'attendre sur la piste en analysant la météo? Donc voilà, tu es passage à l'action, on teste, on regarde qu'est-ce qui marche sur dans l'avion et dans ton entreprise et on se fixe un rythme d'action non négociable. Le deuxième standard de réussite, c'est l'importance de voir la vente comme un service et non comme une contrainte. Donc, je reviens là-dessus. On l'a vu tout à l'heure, mais c'est super, super important.
parce que c'est le nerf de la guerre. Oui, le mindset est important, le positionnement est ultra important également, et la vente est également. Donc, pourquoi changer de perception? Donc, la plupart des coachs et thérapeutes fuient la vente parce qu'ils voient la voient comme une manipulation ou j'ai l'impression de voilà d'avoir mon client ou de vendre trop cher aussi. Ce que je vois, c'est que la personne vend à des, même si elle a des tarifs affichés, elle va donc si elle fait des heures, des minutes supplémentaires, elle va quand même appliquer le tarif à l'heure alors qu'elle a passé 1h15 ou 1h20. Donc, très important, vendre, c'est aider quelqu'un à prendre une décision bénéfique pour lui. Absolument. Et si ton offre peut transformer la vie de quelqu'un, ne pas vendre, c'est le priver de cette transformation. Donc, super, super clé. Et là, de nouveau, c'est qu'on travaille sur ce positionnement et d'avoir une offre et d'avoir confiance permet justement d'avoir une vente fluide. Donc, l'exemple concret, c'est imagine un médecin qui hésite à proposer un traitement à son patient de peur de le déranger. Ça serait absurde. Donc de la même façon, toi, comme entrepreneur, tu dois assumer la valeur de ton travail et proposer ton service avec conviction. On est convaincu, il n'y a pas de doute, tu n'as aucun doute par rapport à ton accompagnement. Tu sais la transformation que tu amènes et c'est comme ça que dans des appels, tu es super convaincant. Évidemment, l'appel de vente, ben, c'est beaucoup d'écoute. Mais c'est surtout également d'être très déterminé et poser des questions vraiment pointues pour amener le client dans ta direction et surtout qu'il se rende compte que ton accompagnement est le plus adapté pour lui. Donc l'action immédiate, et si vendre était simplement le premier pas pour aider ton client à aller mieux. Absolument. Donc commence à voir la vente comme un échange et non une transaction. Tout à fait. En résumé de cette partie mindset qu'on voit aujourd'hui, la clé, c'est l'action. La légitimité se construit en aidant ses premiers clients. Là, on aide ses premiers clients, on a des témoignages, on gagne en confiance. La visibilité, oui, un bon message ciblé, c'est encore mieux. Donc, le mieux tu connais ta cible, le mieux tu vas pouvoir publier, le mieux tu vas pouvoir savoir ce qu'ils pensent, réagir avec eux, et là, tu vas vraiment être percutant. Et pas besoin d'avoir 10 000 abonnés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avec une petite audience, tu vas déjà cartonner. La vente, c'est du service. Si tu crois en ton offre, tu as le devoir d'en parler. Mais c'est ça, d'en parler tout le temps en fait. Et dès que tu es positionné, tu as ce bon mindset, ben là, c'est vraiment, ça devient du plaisir. Évidemment, c'est très très dur la vente, mais voilà, tu auras du plaisir également. Rester régulier et ne pas attendre la motivation pour avancer. Tout à fait, on en a parlé tout à l'heure, pas à pas, tous les jours avec patience. Il y aura besoin de beaucoup de patience puisque tout le processus prend malgré tout un certain temps pour qu'il soit rodé. Donc, restez patient et pensez que les résultats vont venir. Et souvent aussi, ce qui se passe, c'est qu'on surestime ces résultats à court terme et on sous-estime ces résultats à long terme. Donc, prenez, ça je le dis en bonus, prenez toujours un peu de réserve financière, 2 ans idéalement, pour justement réussir à bien décoller et avoir ce bon équilibre d'énergie aussi pour avancer. Vendre avec conviction, car c'est un service rendu à tes clients. Donc, question pour challenger ici, c'est et si tes croyances étaient justement la raison pour laquelle tu n'as pas encore atteint tes objectifs, es-tu prêt à les laisser derrière toi? Mais oui, c'est vraiment ce qui se passe, c'est qu'on a chacune d'entre nous, on a des croyances et c'est pour ça qu'on reste bloqué à un certain moment, à un certain stade. Et lorsque on veut progresser, c'est qu'on doit faire sauter ses croyances, on doit les éliminer. Donc,
Dites-vous, posez-vous la question, qu'est-ce qui fait que vous êtes encore à bloquer à cet endroit? Qu'est-ce qui vous manque? Quelle pièce du puzzle vous manque pour avancer? Voilà, à tout bientôt. Salut!